Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai la joie de vous annoncer qu'on m'a offert pour mon installation des plantes aromatiques à planter. Donc la sarriette vivace, du romarin, du thym serpollet, mais il y a également de... Alors attendez, je me souviens plus, de la sauge officinale dorée, du persil frisé vert foncé, et également de l'oseille verte et de la verveine officinale. Allez, c'est parti! Alors, j'ai commencé à planter le romarin d'abord. Il aime le plein soleil, lui, et il peut faire jusqu'à 1,50 m de hauteur. C'est pour ça que je l'ai mis de telle sorte qu'il, lorsqu'il grandisse, puisse protéger les autres plantes du vent. Il peut faire jusqu'à 80 cm de diamètre, et donc je l'ai placé en limite ouest. Comme c'était pas des plantes que j'avais prévues dans mes parterres potagers, j'avoue que je savais vraiment pas où les mettre. Et donc j'ai pas eu le temps de préparer le terrain à l'endroit où j'avais finalement prévu de les mettre. C'est pour ça que vous me voyez galérer à creuser un simple trou, tellement le sol il est compact et dur à cet endroit-là. Donc là je me sers de mon sercloir pour désherber plus facilement. Et je vous avoue que quand on peut y aller un peu bourrin, c'est vraiment pratique. Je vous passe toute l'étape où j'ai galéré à creuser le trou et à enlever tous les cailloux. Et donc pour planter le romarin, rien de bien sorcier, hein, le dépoter, s'arranger pour que les racines qui avaient commencé à tourner dans le pot, on puisse les défaire un petit peu, alors très délicatement, hein. Donc on y va pour le coup pas comme un bourrin. Et puis même certaines personnes préconisent de ne pas les déchignonner. Alors moi je le fais vraiment délicatement. Jusqu'alors j'ai pas eu de soucis. Et puis bah, après dans le trou, du terreau et de l'arrosage. J'avoue que j'y suis allée vraiment pas avec des techniques particulières, juste du rempotage classique bête et méchant. Tenez, petite astuce pour avoir toujours du terreau facilement accessible quand vous jardinez, c'est de le mettre dans un récipient avec une poignée donc, ou un seau comme j'ai. Alors moi c'est de la récupération, c'est une boîte dans laquelle il y avait les boules à oiseaux. Donc voilà, on en avait acheté 20 ou 50, je sais plus, enfin la dose. Et c'est vraiment pratique pour avoir toujours un peu de terreau avec soi quand je rempote ou quand je sème. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est pratique. Voilà, donc rien de bien sorcier, hein. Surtout vous n'oubliez pas d'arroser pour relancer la- le système racinaire de la plante pour l'aider un petit peu. Et puis surtout, vous n'oubliez pas l'étiquette au pied du plant pour ne pas oublier ce que vous venez de planter. Parce que si vous êtes débutant comme moi, les plantes aromatiques, vous les reconnaissez pas. Franchement, voilà, on a beau dire ah oui, mais ça sent une odeur particulière et tout. Si vous démarrez, c'est toujours bien d'avoir la petite étiquette, vraiment. Alors, la seconde plante que j'ai plantée, c'est la sauge officinale dorée que j'ai plantée en limite ouest du terrain parce que je mange pas de sauge, donc je l'ai mis relativement éloignée de la maison parce que j'aurais pas besoin d'en cueillir tous les jours. Elle aime les expositions plein soleil, donc pour le coup là elle va être servie à l'endroit où je l'ai mis. J'espère qu'elle va résister d'ailleurs.
Elle peut faire une envergure de 60 cm et elle aime, on peut la planter d'avril à mai, voilà, pour une récolte de juin à octobre. Donc, même technique que tout à l'heure. J'ai simplement fait un trou au niveau du grillage et puis j'ai rempoté avec la technique classique. Voilà, donc petite technique, c'est que je mélange le terreau à la terre calcaire que j'ai, histoire de ne pas traumatiser la plante, de faire une transition trop forte entre le terreau et le sol calcaire que j'ai dans le jardin. Voilà. Alors pour l'arrosage, vous ne faites pas comme moi, hein. Il faut éviter d'arroser les feuilles et puis on peut arroser un peu plus que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, moi je pense que j'ai pas arrosé suffisamment, sachant qu'il n'a pas plu du tout. Les jours d'après, elles ont un peu peiné les plantes aromatiques. Juste à côté, j'ai décidé de planter la verveine officinale, qui elle aime également être à l'exposition plein soleil. Il peut faire une envergure de 80 cm. Donc pareil, la plantation d'avril à mai pour une récolte de juin à octobre. Et ça donne des feuilles aromatiques au goût légèrement amer. Alors c'est pas quelque chose que je mange au quotidien. Donc j'ai décidé de le mettre assez loin dans le jardin par rapport à la maison. Et il est également conseillé de pailler le pied en hiver. Donc du coup j'ai mis un peu de paille et je repaillerai plus sérieusement à l'arrivée de l'hiver. Comme vous avez pu le constater, c'est exactement la même technique de plantation, donc rien à ajouter là-dessus. Ah si, tiens, je peux ajouter aussi, faites pas comme moi, là, le pommeau de l'arrosoir, il est à l'envers. Il faut le retourner. J'ai découvert ça récemment, après le tournage de la vidéo, et sincèrement, c'est beaucoup plus facile d'arroser comme ça. Ensuite, j'ai planté la sarriette vivace à côté de la planche qui accueillera les courges, parce que c'est une bonne association avec les courges et les pois de mémoire. Elle aime également une exposition plein soleil, donc comme quasiment l'intégralité de mon jardin, donc ça, il n'y a pas de souci. Elle peut être plantée d'avril à mai et pour une récolte pareille de juin à octobre. Elle attire les insectes pollinisateurs et repousse naturellement les nuisibles, donc plutôt une bonne plante. Et elle a un feuillage très parfumé à la saveur de thym et de menthe. Et pour le goût, j'aime vraiment l'odeur et le goût que ça a. Donc je l'ai mis au potager parce que j'espère pouvoir la garder le plus longtemps possible et éventuellement faire plusieurs pieds à partir de ce pied que l'on m'a offert. Pour planter, même technique que pour les 3 précédents, à ceci près que le sol était beaucoup plus tendre sous le paillage, donc j'ai vraiment beaucoup moins galéré. Je ne sais pas si vous avez vu comment la fourche s'est enfoncée sans problème, mais c'était bien mieux. Et puis, pour le coup, je remets le paillage après l'avoir planté tout autour pour garder l'humidité en cas de pluie, qui était rare à ce moment du mois d'avril. Alors là, on attaque la plantation de ma plante aromatique préférée dans le lot, l'oseille verte. J'adore l'oseille, vraiment le goût des feuilles, cet épinard un peu acidulé qu'on met en condiment. Donc, elle aime une exposition plein soleil, peut faire une envergure de 30 cm, peut être plantée d'avril à juin avec une récolte de juin à octobre. Personnellement, on a mangé les feuilles qui étaient déjà abîmées. Il est dit que le feuillage est condimentaire au goût citronné et acidulé, donc vraiment dans la gamme de goûts que j'apprécie. Et donc je l'ai mis au centre
de la butte en croissant parce que j'espère vraiment pouvoir la garder, avoir un gros pied. Et même si vous verrez, le pied que j'ai planté était pas vraiment joli, au sens où il commençait déjà à décliner, comme vous voyez. En fait, il a bien repris, c'est-à-dire que je l'ai aidé en enlevant quelques feuilles qui ont rougi les jours d'après, et il a très très bien repris. Donc pour le coup, plantation réussie. Même technique, pareil, c'était dans une butte, donc c'était assez tendre. J'ai dû désherber et enlever les cailloux à l'avance, mais sinon c'était rien de bien compliqué. Et pour le coup, bien contente qu'elle s'y soit plu. Donc si je peux donner un conseil pour réussir à faire en sorte que la plante se plaise, surtout pour l'oseille, c'est que quand le feuillage il rougit, ce qui est normal parce qu'elle n'a pas vu le soleil, elle était dans le garage, c'est de lui enlever les feuilles rouges qui sont abîmées et de la laisser refaire des feuilles, en fait, de la laisser refaire un feuillage qui a l'habitude du soleil. Et pour le coup, elle a bien aimé et elle a bien repris après. Donc, avant-dernière plante, le persil frisé vert foncé de la race Frison. Il peut être planté soleil ou mi-ombre de mars à septembre pour des récoltes de mai à novembre. Et on peut récolter les feuilles au fur et à mesure. Le persil au feuillage finement frisé est très parfumé, repoussant très vite après la coupe. J'ai lu aussi qu'il se ressemait facilement et vu que j'aime pas vraiment le persil, je voudrais pas qu'il se ressème partout dans mon potager. Donc je l'ai mis assez éloigné dans le coin à côté du bassin. Il aura un peu l'ombre de la haie et j'espère que comme ça il pourra pousser tranquillement à cet endroit-là. Niveau plantation, pas de changement. J'ai fait attention à bien l'arroser parce que c'est un endroit du jardin du coup qui n'est pas forcément hyper humide avec la petite butte de sable que j'ai fait pour faire le bassin. Et puis surtout, n'oubliez pas l'étiquette sur la fin, très important, pour savoir les reconnaître quand vous êtes un débutant comme moi. Et donc là, si vous avez bien tout suivi, il reste le thym serpolé. Il attire les insectes pollinisateurs et repousse naturellement les nuisibles, donc bonne plante à avoir au potager. Moi j'ai une variété rampante au feuillage très aromatique, c'est vraiment agréable. On peut le planter de mars à mai et on peut le récolter de mars à novembre. Il faut le mettre en plein soleil à un espacement de 40 cm. Donc j'ai pas changé la technique, toujours pareil. Et je l'ai mis au nord de la butte en croissant, à côté des poireaux perpétuels et des futurs fraisiers des bois. Voilà. Surtout, on n'oublie pas l'étiquette à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère vous revoir pour les prochaines vidéos. Salut!